Dans le processus de deuil, la colère est cette flambée soudaine où on ne supporte plus d'entendre que la vie continue. Commencer par nier la réalité aide à encaisser le choc. Et puis, boum, la colère débarque, brutale. Elle peut viser n'importe qui ou n'importe quoi, soi-même, un proche, un médecin, même une puissance spirituelle. C'est notre manière de dire que ce qu'on a perdu est injuste et insupportable. Pendant cette phase, on peut ressentir de la frustration, de l'irritabilité, un sentiment de pessimisme ou même de rancune. Parfois, on bouillonne intérieurement avec des pensées comme c'est pas juste, pourquoi moi? Ou encore j'aurais dû faire autrement. L'impuissance se mélange à la rage et parfois ça déborde. Exploser, s'isoler, négliger sa santé ou même se tourner vers des conduites d'évitement, alcool, anxiolytiques. Ce qu'il faut retenir, cette colère n'est pas un coup de folie ou un signe de faiblesse, mais un signe qu'on porte un amour, une attente, un lien qu'on ne veut pas lâcher. Elle fait partie de ce chemin désordonné vers la reconstruction. Ce n'est pas parce qu'on l'éprouve qu'on stagne, c'est juste qu'on est encore en mouvement. Accepter cette colère, l'exprimer dans un espace où elle peut exister sans jugement, c'est délier quelque chose. Trouver un interlocuteur bienveillant, écrire, bouger, pleurer ou simplement souffler son indignation, tout cela aide à ne pas laisser la colère s'installer. Chaque deuil est unique, personne ne récupère dans l'ordre ni dans les délais. Cette colère, aussi intense soit-elle, peut revenir plus tard, sous forme de résurgence, mais la reconnaître, c'est déjà un pas vers la suite.